Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. On va pas parler de voyage aujourd'hui, on va parler d'autres passions à moi, les deux meilleures choses au monde, Netflix et les crimes, serial killers, les drames, tout ce que vous voulez. Je voue une espèce de passion et de fascination. C'est très bizarre, j'ai l'impression quand je le dis, mais vraiment ça fait 2 ans que je suis hyper intéressée par tout ce qui est crimes, serial killers, affaires de disparition, meurtres, etc. D'ailleurs j'ai commencé à être vraiment passionnée en regardant les vidéos de Victoria Charlton. Si vous ne connaissez pas cette youtubeuse, je vous conseille vivement d'aller la suivre. Si vous aimez tout ce qui est histoire de disparition, serial killer, les trucs un peu genre what the fuck, on comprend pas trop, allez la suivre. C'est une Canadienne, moi personnellement j'adore son accent, il ne me dérange absolument pas. Je sais qu'il y en a certains qui sont réticents mais moi j'aime trop, je trouve que c'est un accent qui est hyper convivial. J'aime trop, donc je vous conseille vraiment d'aller regarder sa chaîne. Et voilà, elle est trop intéressante, elle est hyper captivante, elle a réussi à me transmettre sa passion. Donc je ne suis pas une psychopathe mais j'aime beaucoup ça et je pense que ça passionne énormément de gens. C'est pas la première fois que je vous fais des vidéos sur Netflix, donc si vous n'avez pas vu les anciennes, je vous invite à aller les regarder. La plupart du temps c'est sur les films Netflix et sur les séries. Aujourd'hui on va plus parler de documentaires, ou en tout cas du moins on va se baser sur tout ce qui est disparition, crime. On va vraiment parler de choses dramatiques, donc si vous êtes un petit peu sensible, je vais pas vous conseiller d'aller regarder tous les documentaires dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu mon petit disclaimer. Il y a des choses qui sont un petit peu trash. Si vous vous sentez pas prêt et que émotionnellement parlant vous n'êtes pas solide, je vous déconseille d'aller regarder certains documentaires. Après moi il faut savoir que c'est vraiment un sujet qui me passionne et Netflix en fait est très bon pour couvrir ce sujet. Je vais vous parler de plusieurs documentaires, que ce soit des documentaires assez courts, il y a des documentaires qui sont des séries et il y a aussi quelques films. J'ai envie de commencer la vidéo par vous parler de choses vraiment qui concernent le crime, la disparition, et ensuite je vais avoir une toute petite partie, très envie de les caser dans la vidéo mais ça ne concerne pas des serial killers ni rien. Je vais vous parler un petit peu d'attentats et ensuite on parlera d'un autre documentaire que j'ai trouvé hyper intéressant, que je relis à cette vidéo parce que c'est un peu bizarre, plein de mystères, etc. Donc je vous le mets dans cette vidéo mais ça n'a rien à voir pareil avec le serial killer, etc. On va commencer par une série documentaire dont vous avez certainement entendu parler, elle a fait un gros boom en cette fin d'année. C'est l'affaire sur le petit Grégory. Donc sur Netflix elle s'appelle Grégory, il y a 5 épisodes d'environ 1 heure, donc c'est assez long. C'est un cas de disparition qui a eu lieu en 1984, donc ça commence à faire quand même pas mal de temps. C'est un petit garçon de 4 ans qui a disparu dans son jardin et il y a une énorme histoire autour de ça. Donc c'est un cas français, donc voilà, je me sens un peu plus impliquée je pense, mais je vous jure en fait ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que quand on regarde le documentaire et qu'on s'intéresse un peu plus à l'histoire, on se dit c'est un film en fait, t'as l'impression que tout est scénarisé, il y a tellement de rebondissements, les personnages sont tellement genre impliqués, des fois c'est too much, le juge, comment il réagit, les personnes, la famille autour, donc ça concerne les Villemain, le petit Grégory qui a disparu. Il y a beaucoup de disparitions d'enfants en France et il y a des disparitions qui font un peu plus écho que d'autres, mais parce qu'en fait celle-là c'est vraiment, je trouve ça ouf, c'est un film. Et quand vous allez regarder la série, il y a énormément de détails, c'est hyper bien fait. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense que c'est ma série documentaire préférée sur ce qui est disparition. Netflix ils ont trop bien joué le jeu pour expliquer de A à Z le développement de l'enquête, etc. Et vraiment quand vous regardez ça vous êtes abasourdi tellement il y a de rebondissements. Donc je ne vous en dis pas plus, sachez qu'aujourd'hui c'est une histoire qui n'est pas encore élucidée et je pense qu'il ne sera peut-être jamais. Voilà, j'ai vraiment été passionnée par cette histoire. Si vous n'avez pas vu ce documentaire, je vous le recommande vivement parce qu'il est vraiment hyper intéressant et super bien construit. On va continuer sur la disparition d'enfants, comme ça on est dans la même lancée. C'est la disparition de Maddie McCann qui a disparu au Portugal, elle avait 4 ans. Donc c'est une petite fille britannique qui était en vacances au Portugal. Ses parents, ils étaient plusieurs enfants dans la famille il me semble, et en fait c'était dans un complexe hôtelier. Les parents ont décidé de laisser leur enfant dormir dans la chambre, ils les ont couchés et ensuite ils sont allés manger dans un restaurant dans l'hôtel, donc ils étaient vraiment juste à côté et en fait ils se sont rendus compte que leur petite fille avait disparu en rentrant. C'est une histoire aussi qui est assez troublante, il y a beaucoup de rebondissements pareils et je trouve que le documentaire est assez bien fait. Il y a 8 épisodes d'1 heure donc c'est assez conséquent. Moi pour être très honnête au bout d'un moment j'étais un peu en mode bon c'est long, il y a beaucoup de détails. Après c'est hyper intéressant du coup, toute l'ampleur que cette histoire a pu avoir dans la presse, toute l'enquête, comment elle a avancé, comment ça a fonctionné, la disparition exactement, les heures, je trouve ça hyper intéressant. Après c'est vrai que c'est un long documentaire parce que c'est quand même des épisodes d'1 heure, il y en a 8 donc c'est 8 heures
sur une affaire. Mais en tout cas, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un documentaire qui est très complet et puis on se prend d'amour pour ce petit bout de fille qui a disparu. Pareil, moi je connaissais déjà l'histoire, mais en fait j'en ai appris tellement en regardant cette série documentaire que j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc je vous la recommande également. Ensuite, j'aimerais vous recommander un documentaire qui concerne un meurtre. Le documentaire s'appelle Amanda Knox, si je le dis bien. En fait, voilà ce qui s'est passé. Cette fille américaine, je crois, était en échange universitaire en Italie. Amanda était en colocation avec 3 autres filles, dont une britannique qui s'appelait Meredith Kercher, si je le dis bien aussi, qui était donc du coup pareil en études, tout en échange universitaire, comme on peut le faire quand on est en études. Cette Meredith, on l'a retrouvée morte dans son appartement, plus précisément dans sa chambre, et on s'est rendu compte que cette personne avait été poignardée 47 fois, donc ce n'est pas rien, et qu'elle avait également été violée. Et en fait tout menait à dire que la coupable était Amanda Knox avec son petit ami italien. Voilà, ça tourne vraiment tout autour de ce meurtre, de tout ce qui s'est passé. Cette Amanda, elle a été acquittée, donc on la présume innocente. Elle a toujours dit qu'elle n'était pas coupable et qu'elle n'avait jamais tué sa colocataire. Mais voilà, il y a un gros mystère qui plane autour de cette affaire. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire et je trouve que ce documentaire ne dure que 1h30 si vous aimez les formats plus courts. Ça reste très complet et j'ai trouvé cette histoire hyper intéressante parce que pareil, en fait c'est des cas auxquels je m'identifie encore plus parce que j'ai fait de la colocation, je suis partie à l'étranger, j'ai fait des échanges universitaires, donc voilà, on peut se poser énormément de questions sur soi-même et je trouve que ce cas est très intéressant et a très bien été étudié, en tout cas dans ce documentaire. On va continuer à parler de crime et on va parler de Don't Fuck With Cats, qui est un documentaire Netflix qui concerne Luca Rocco Magnotta. Ce documentaire est vraiment très bien fait parce qu'il part d'un angle que personne n'avait jamais abordé. J'avais déjà entendu parler de cet homme, de Luca Rocco Magnotta, mais jamais dans ce sens-là. Pourquoi le documentaire s'appelle Don't Fuck With Cats? Tout simplement parce que cet homme, pendant très longtemps, on ne savait pas qui c'était. C'est un homme qui postait des vidéos de lui, où on ne voyait pas son visage, où il maltraiter des chats. Il y a eu un énorme engouement de la part des téléspectateurs qui ont fait tout pour réussir à retrouver qui était l'homme en question, et ils savaient que cet homme avait quand même des sévices assez grands pour pouvoir faire ça sur internet, et il s'est avéré qu'à la fin cet homme a fini par tuer un autre homme. Donc quand on suit l'enquête, ça part vraiment du tout début. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper touchant, c'est que ils ont réussi à retrouver une femme qui a enquêté sur lui depuis le début, et elle explique vraiment toute l'enquête, comment ils ont réussi à trouver d'où le mec venait, quelle était son adresse IP au début, mais de quel continent il venait par rapport aux prises électriques, comment ils ont réussi à détecter qui c'était. Enfin, c'est vraiment impressionnant le travail des internautes qui s'est fait derrière cette histoire. C'est hyper prenant, c'est hyper touchant. Par contre, là pour le coup, ma petite mise en garde du début, elle tient vraiment sur cette histoire. Il y a des images qui sont quand même assez choquantes, même si on ne voit rien, on ne voit pas les vidéos originales, etc. Mais ça peut porter un peu atteinte à ceux qui sont très sensibles. Là pour le coup, c'est aussi une série documentaire de 3 épisodes de 60 minutes. Mais j'ai bien aimé en fait la tournure que Netflix a pris de prendre ça du côté enquête des internautes. Parlons de ma pépite de la vidéo. Franchement, ce film, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est le meilleur film de l'année 2019 et je suis d'accord avec moi-même encore aujourd'hui. Netflix a sorti un film avec Zac Efron sur Ted Bundy. Déjà quand je me suis dit Ted Bundy c'est cool, Zac Efron, genre je le voyais pas dans un rôle comme ça, mais mon dieu ce qu'il a bien joué dans ce film, c'est extraordinaire. J'adore ce film, je suis fan. Le film a un nom super compliqué, donc je sais pas pourquoi ils se sont pris la tête comme ça, ils auraient juste pu l'appeler Ted Bundy hein. Donc le film s'appelle, attention à mon accent anglais, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Wow, the American accent is here. J'ai trouvé ce film vraiment super cool. Donc là c'est sous forme de film, c'est pas un documentaire. Il dure 1h50 et je vous jure qu'on ne voit pas le temps passer. Zac Efron joue super bien son rôle. Pour vous remettre un peu le contexte de qui est Ted Bundy, si vous n'avez jamais entendu parler de cet homme, c'est un tueur en série extrêmement connu. Mais quand je vous dis extrêmement connu, il a été accusé de plus de 30 homicides entre 1974 et 1978. Vraiment le plus gros tueur en série jamais connu aux États-Unis. J'exagère peut-être, mais je pense qu'on est dans des bonnes zones. En tout cas aussi tardivement, parce que c'est pas si loin que ça en fin de compte ces années-là.
Et ce que j'aime bien aimer dans ce film, c'est que, enfin c'est horrible de dire ça, mais on le croit vraiment innocent pendant tout le film. Le film est bien fait parce que ça montre sa relation avec sa copine de l'époque, qui n'était pas sa femme je crois pas, et vraiment on rentre dans leur quotidien etc. Vraiment pendant tout le film, si on ne connaît pas cet homme, on ne connaît pas l'histoire, pendant tout le film on se dit ce n'est pas possible que cet homme ait commis des horreurs pareilles. Et j'ai adoré, vraiment j'ai trop aimé ce film. J'aimerais vous parler d'un tueur en série. Et c'est une histoire un peu bizarre et c'est pour ça aussi que ça m'a autant passionnée. C'est une série documentaire qui s'appelle Parole d'un tueur et c'est sur Henry Lee Lucas. C'est un homme qui est américain qui a été décrété comme serial killer parce que dans tous les cas il y a 3 meurtres à lui qui ont été avérés où c'est sûr que c'est lui etc. Donc c'est un serial killer. Mais en fait la particularité de cet homme c'est qu'en fait il a avoué plus de 300 crimes qui n'ont jamais été avérés à 100% être les siens. Il a mené en fait tous les policiers de tous les états des États-Unis en bateau. On ne sait pas, peut-être que c'est lui, peut-être pas. Mais il a avoué plus de 300 crimes qui ont été vérifiés et il s'est avéré que pas du tout, c'était pas du tout lui. C'est un homme qui a été condamné à la peine de mort et en fait toute sa vie il disait tellement qu'il avait tué de gens que tous les gens de tous les comtés, de tous les états voulaient l'interviewer pour savoir si les disparitions qu'ils avaient remarquées dans leur comté étaient faites à cause de lui. Et il s'est avéré que c'était une énorme farce, un énorme imposteur, mais vraiment c'est impressionnant. Et le documentaire illustre tellement bien ça. Voilà, on le voit dans les interviews, on le voit parler avec des inspecteurs de police. Il a réussi à berner tout le monde, peut-être même qu'il s'est convaincu lui-même. Mais le documentaire est vraiment bien fait et j'ai trouvé ça passionnant et je trouvais ça juste impressionnant. Comment tu peux berner des gens comme ça quoi. Donc voilà, je vous recommande La Parole d'un tueur sur Netflix. Je vais vous parler d'un documentaire mais je ne l'ai pas fini, mais de ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai regardé les 30 premières minutes, il me paraît hyper intéressant et comme je suis en plein dedans, mais je me dis que c'est le bon moment aussi pour vous en parler parce que pareil c'est une histoire de suicide. Je trouve que ça rentre assez bien dans les lignes de ma vidéo et je trouvais ça dommage de ne pas vous en parler parce que je pense que en tout cas pour l'instant ce que j'ai vu, j'apprécie énormément ce documentaire. Il s'appelle Audrey and Daisy. Ce documentaire raconte l'histoire d'Audrey et Daisy qui ont été victimes d'agressions sexuelles et qui par la suite se sont donné la mort, qui se sont suicidés. Donc pareil, c'est toujours des sujets très délicats mais je trouve ça vraiment intéressant de aussi s'intéresser à ce genre de choses. Donc ce documentaire raconte l'histoire de Audrey et Daisy qui sont de lycéennes ou collégiennes même parce que Audrey elle avait 15 ans quand elle s'est suicidée et en fait elles ont toutes les deux sévi des agressions sexuelles et par la suite elles se sont suicidées. Donc c'est un documentaire vraiment qui relate sur leur vie, sur ce qui s'est passé. Il y a aussi des témoignages anonymes de personnes qui ont été nommées coupables ou en tout cas qui ont une part de responsabilité dans ces histoires. Ça fait un petit peu penser à 13 Reasons Why. C'est des sujets qui sont très forts, c'est des sujets qui abordent le viol, le suicide. Netflix est aussi assez bon pour pouvoir aborder ce genre de choses de manière assez solennelle et pour rendre des hommages. Moi je trouve que ce documentaire pour l'instant est très bien fait, très intéressant. Donc pareil, si vous êtes intéressé par ce genre d'histoire, de drame etc, je vous conseille ce documentaire. Je vais ensuite vous parler d'un film, là on part un peu loin du serial killer etc, mais j'ai trouvé ce film vraiment super. Il s'appelle Un 22 juillet et en fait ce film relate les faits d'un double attentat qui a eu lieu le 22 juillet 2011 en Norvège. Du coup il y a eu 2 attentats distincts. Il y a eu un premier attentat dans la capitale et ensuite des terroristes sont venus attaquer un camp de jeunes sur une espèce de petit type en se faisant passer pour un policier. C'est une histoire qui est extrêmement touchante. Il y a eu énormément de morts pendant cet attentat, énormément de jeunes qui sont décédés parce qu'ils sont allés dans un camp de vacances pour mineur. Donc. Et du coup l'acteur principal, le personnage principal de ce film est un survivant de cette attaque. Donc c'est un film qui est extrêmement touchant. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est des choses qui sont vraies. C'est pas des serial killers qui ont opéré à l'autre bout du monde. C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. C'est des choses très graves, des choses très touchantes qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a même pas 10 ans donc voilà. Mais je trouve que ce film est super bien fait. J'avais jamais entendu parler de cette attaque avant de voir ce film sur Netflix. Donc voilà, je trouve que c'est bien aussi Netflix pour nous faire découvrir des choses. J'ai été assez étonnée de ne jamais avoir entendu parler de cet attentat avant. Du coup j'étais vraiment contente de pouvoir découvrir ça grâce à un film Netflix. C'est un film qui dure plus de 2h20.
mais je vous promets qu'il a été très bien fait, très bien réalisé, et c'est un très bel hommage pour toutes les personnes qui ont perdu la vie pendant du coup cet attentat. Et pour finir, je voulais vous parler d'un documentaire, c'est le fameux documentaire que je ne savais pas trop où placer, et je trouvais un peu dans l'ambiance qu'il allait bien. Ça s'appelle Dis-moi qui je suis. En fait c'est l'histoire de deux frères d'un homme qui a eu un accident de voiture, ou un accident de moto, en tout cas un accident de la route très important. Il est tombé dans le coma, et quand il s'est réveillé, il se souvenait de rien, il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, il n'avait aucun souvenir de qui étaient ses amis, il ne reconnaissait personne, pas sa famille ni rien, sauf son frère. C'est un documentaire qui est assez triste et en même temps qui est assez beau. Donc du coup lorsque cet homme a eu cet accident et qu'il est tombé dans le coma, il avait 18 ans, du coup il lui manquait toute sa jeunesse, et comme cet homme était amnésique, son frère l'a vraiment aidé à redécouvrir toute sa vie, il lui a raconté que des beaux souvenirs, etc. Et il s'est avéré que bien plus tard dans sa vie, il s'est rendu compte que son frère avait idéalisé son enfance et qu'il cachait un gros secret. Et du coup je ne vous en dis pas plus, comme ça je vous laisse aller regarder le documentaire. Moi j'ai trouvé ça assez touchant, et je comprends les deux parties. Je comprends que le frère amnésique s'est senti un peu trahi par son frère, mais en même temps je comprends pourquoi son frère a voulu protéger son frère. Oula, c'est un peu compliqué. Le documentaire était super intéressant, et c'est fou les histoires qu'on peut entendre parfois. Voilà, si vous avez d'autres petites recommandations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que je puisse aller regarder ça, que ce soit sur Netflix ou d'autres documentaires que vous trouvez soit sur YouTube, soit sur d'autres plateformes, soit sur internet, sur des sites de streaming. Je suis vraiment passionnée par tous ces sujets, tous ces drames, etc. Donc si vous avez des recommandations, je suis la première partante. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.